Bonsoir à tous. À la une de ce journal, après la vague de critiques du Parlement européen sur la mauvaise gestion des crises anglophones, sécuritaires et politiques au Cameroun, le gouvernement monte au créneau pour dénoncer des récriminations infondées et également des injonctions assorties de chantage dirigées contre les autorités et les forces de sécurité. La communication gouvernementale surfe sur le patriotisme pour inviter les Camerounais à s'ériger contre l'immixtion de la communauté internationale dans une affaire camerounaise. Vous suivrez dans ce journal la réaction de la classe politique, des Camerounais sur les réseaux sociaux et l'attitude du président de la République qui lui aussi a réagi sur ses comptes officiels Facebook et Twitter. Nous en parlerons dans un instant. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Le gouvernement rejette en bloc les résolutions du Parlement européen à propos de la situation sociopolitique et sécuritaire du Cameroun. Selon le ministre de la Communication, ce sont des accusations infondées et un acharnement sur le Cameroun, soucieux d'être un État de droit, un État démocratique qui promeut à la fois les droits civiques et politiques de ses concitoyens. Évocation avec Joël Essengue et Ike Cyril. Le gouvernement camerounais s'élève radicalement contre cette résolution. Par la voix du ministre de la Communication, le gouvernement rejette en bloc la résolution du Parlement européen du 18 avril dernier sur la situation sociopolitique au Cameroun. Une résolution qui, entre autres, et en substance, dépeint littéralement la situation sociopolitique au Cameroun en faisant abstraction de toutes les mesures idoines prises par les autorités de l'État au regard des multiples enjeux sécuritaires auxquels notre pays a dû faire face ces dernières années. Jette le discrédit sur l'élection présidentielle organisée au Cameroun le 7 octobre 2018. Fustige les dispositions pertinentes et essentielles de notre Constitution. S'exprimant à Yaoundé, René Emmanuel Sadi affirme que la position du Parlement européen ne reflète en rien la réalité sur le terrain. Pire, elle trahit un acharnement et une volonté manifeste de nuire au peuple camerounais. Le gouvernement camerounais s'élève radicalement contre cette résolution du Parlement européen et exprime son indignation face à un acte empreint de partialité qui s'apparente à une kyrielle de contre-vérités, d'affirmations gratuites, de récriminations infondées et d'injonctions assorties de chantage dirigées contre les autorités camerounaises et nos forces de défense et de sécurité. Pour les pouvoirs publics donc, le peuple camerounais souverain est seul maître de son destin. Il n'acceptera aucune pression d'où qu'elle vienne. Le gouvernement camerounais réaffirme que le Cameroun est et demeure un État souverain et de droit, et qu'il est de sa responsabilité de conduire le destin du Cameroun au mieux des intérêts de tous les Camerounais et dans le respect des valeurs fondamentales de la République. Il en découle que c'est au peuple camerounais et à lui seul qu'il incombe de se doter des institutions de son choix et des lois qui régissent la vie de la nation. La mise au point du gouvernement par la voix du ministre de la Communication fait suite à la résolution 2019-2691 dans laquelle le Parlement européen remet en cause la gestion de la situation sociopolitique au Cameroun par les pouvoirs publics. Et cette communication gouvernementale enflamme les débats dans les chaumières. Il y a d'abord l'opposition qui estime que ces résolutions du Parlement européen sont fondées au regard de la situation socio-politique au Cameroun, notamment la crise anglophone qui s'enlise, et le climat socio-politique tendu depuis l'arrestation des militants du MRC et leur président Maurice Kamto et l'intimidation à l'encontre de certains partis de l'opposition. Par contre, des cadres du parti au pouvoir
Le RDPC salue la sortie du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Ils invitent les Camerounais à être patriotes et à éviter l'ingérence de la communauté internationale dans les affaires qui concernent les Camerounais. Regard croisé dans ce reportage que signent Mitterrand Dam et Donald Brice Kamgan. Une vingtaine de pages, la déclaration du ministre de la Communication en réponse aux récriminations du Parlement européen sur la gestion des crises sociopolitiques en cours au Cameroun. Le Social Democratic Front note que ce qui apparaît comme une levée de bouclier de l'appareil d'État tient à la qualité du partenaire bilatéral à l'origine de la sortie de Yaoundé et non pas que les reproches du Parlement européen soient extraordinaires. Nous avons empêché la tenue, n'est-ce pas, d'une session parlementaire. Le Parlement, malheureusement, la majorité obèse, n'est-ce pas, du parti au pouvoir, n'a pas daigné se soucier, soit des récriminations qu'on avait eu à poser sur la table. Aujourd'hui, maintenant que l'Union européenne, que le Parlement de l'Union européenne vient leur rappeler ça à la figure, pourquoi ils se plaignent? Ils sont victimes de leur propre turpitude. Au RDPC, l'on considère que le Parlement européen a manqué de bienséance. Ce cadre du parti au pouvoir estime que la réaction de Yaoundé aurait dû être plus vigoureuse vis-à-vis des 28. Le gouvernement, pour moi, était un peu mou. Il fallait être plus violent que ça. Il fait même partir les 24h48 l'ambassadeur de l'Union européenne pour marquer son mécontentement. C'est comme ça que ça se passe. Les relations internationales, au jour d'aujourd'hui, c'est comme la jungle. Le plus fort bouffe le plus faible. Et si vous êtes devant un lion et que vous ne sortez pas vos griffes, le lion va vous faire de vous une petite bouchée. Mais dans le fond, Robert Moutambassa pense que la notion de souveraineté que défend le gouvernement est extrêmement relative et qu'il serait essentiel d'adresser les problèmes posés par les eurodéputés. Ce problème doit être mis dans une parenthèse et que le président utilise ses prérogatives pour arrêter les poursuites et libérer Kamto et tous les autres, qu'ils aillent se faire sur le terrain, parce que vous savez, diriger un parti politique, c'est pas n'importe quoi. C'est le Camerounais s'asseoir ensemble pour parler de tous les sujets du Cameroun. Et à côté de ça, le président décide de passer à la Deuxième République pour implémenter tout ce que les Camerounais se seraient dit. Ce sera à la faveur même du président. C'est la ligne défendue par l'opposition. Il est temps de garder le silence et implémenter les solutions de sortie de crise face aux tensions sociopolitiques pressantes. Le a toujours demandé qu'il y ait un débat national inclusif, n'est-ce pas, sur la forme de l'État pour résoudre cette crise anglophone qui n'a que trop duré et qui s'enlise davantage au point de faire chaque semaine des dizaines de morts. Le SDN a eu de cesse de demander qu'il y ait une commission vérité et réconciliation quand ce qu'on a à dire est moins important que le silence, on se tait. Ils auraient mieux fait de se taire. Sur son compte Facebook, le porte-parole de Maurice Kamto, Olivier Bibounissak, parle d'élucubration et d'ignorance des engagements internationaux du Cameroun, réagissant aux déclarations du ministre de la Communication. Sur les réseaux sociaux, d'autres Camerounais ont réagi après cette sortie du porte-parole du gouvernement, le ministre René Emmanuel Sadi, qui dénonce l'ingérence, selon lui, de la communauté internationale du Parlement européen dans une affaire qui concerne les Camerounais, et ceux-ci qui critiquent la sortie du gouvernement, estimant qu'il devait d'abord en priorité résoudre la crise anglophone et apaiser les tensions politiques au Cameroun. Des réactions sur les réseaux sociaux captées par Gladys Sidier et Emos Fanga. Les internautes ont passé au peigne fin la sortie du porte-parole du gouvernement au sujet des déclarations des parlementaires européens sur la crise anglophone, la sécurité nationale et les atteintes aux droits de l'homme au Cameroun. Malgré leur avancée, ils ont attendu la communication qui a été faite très tard, telle que relevée dans plusieurs commentaires. Concernant le contenu de la communication de René Emmanuel Sadi, plusieurs ont estimé qu'elle manquait de contenu, estimant qu'une gymnastique sans dialogue national serait vaine, puisqu'on ne peut pas construire un pays émergent dans le désordre. Parmi les multiples réactions, celle des hommes politiques. Bibounissak, porte-parole du RC, critique cette communication du gouvernement camerounais, qui selon lui vient étaler son ignorance du droit camerounais et des engagements internationaux, librement consentis par notre patrie. Selon lui, le gouvernement se contredit, avance par reculade.
Il qualifie cette conférence de conférence fébrile. Le ministre de la Communication a aussi dénoncé l'ingérence de l'Union européenne. Une incongruité, selon le cinéaste Jean-Pierre Bekolo. Au-delà du Cameroun, ce que répond Yaoundé à l'Union européenne est que celle-ci ne devrait plus jamais se mêler, quand bien même on ne serait encore qu'au niveau d'une résolution à ce qui se passe au-delà de ses frontières. Il s'interroge sur la vision du monde où les nations seraient aveugles et sourdes aux cris de détresse de leurs semblables sous prétexte qu'une frontière nous sépare. Pour Marianne Simone Ekanet, les Européens doivent rester chez eux et laisser les Camerounais régler les problèmes du Cameroun. Comme les Algériens, nous, patriotes camerounais, nous vous envoyons le même message. Ce ne sont pas vos affaires, sans façon. Merci de vous en tenir éloignés, écrit-elle sur son compte Facebook. Le discours du gouvernement a toutefois évolué au sujet des actes de vandalisme enregistrés dans les ambassades du Cameroun en France et en Allemagne. Le porte-parole du gouvernement a déclaré que des individus non identifiés ayant posé des actes d'effraction, de destruction et de mise à sac des ambassades à l'étranger sont poursuivis sous X. Réaction qui accable davantage le régime selon plusieurs, puisqu'elle contraste avec la sortie du ministre de la Communication quelques mois plus tôt dans une radio française. Une séquence qui a été tournée en dérision sur les réseaux sociaux par des internautes qui estiment que le gouvernement a fait un rétropédalage suite à la plainte du MRC contre le ministre de la Communication. Le sujet alimente les débats, la toile s'embrase, les commentaires fusent de toutes parts. Après les sorties des présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale et cette communication du porte-parole du gouvernement camerounais, le débat est loin d'être terminé. Et après cette vague de critiques du Parlement européen sur la mauvaise gestion des crises anglophones sécuritaires et politiques au Cameroun, le président de la République, Paul Biya, s'est lui aussi exprimé en publiant des extraits de ses discours. Lundi 22 avril, il fait savoir sur son compte Twitter que les Camerounais n'ont qu'une seule patrie. Il est du devoir de tous les Camerounais de défendre la patrie et la conduire tous ensemble sur les chemins de la grandeur et la prospérité pour tous. Ensuite, vous le voyez en image, le chef de l'État du Cameroun a partagé un autre morceau choisi de ses discours dans lequel il demande aux Camerounais de travailler avec acharnement et abnégation pour mériter toujours de la patrie et bâtir dans la paix un État qui soit une véritable communauté nationale et non une simple juxtaposition de groupes ethniques, religieux ou linguistiques. Et en image, le tweet et la publication du président de la République sur son compte officiel Facebook, là où il demande aux Camerounais de travailler avec acharnement et abnégation pour mériter toujours de la patrie et bâtir dans la paix un État qui soit une véritable communauté nationale et non une simple juxtaposition des groupes ethniques, religieux ou linguistiques. Réaction du président de la République du Cameroun au moment où un débat enfle sur la situation socio-politique du Cameroun, des extraits de ses discours publiés sur ses comptes officiels Facebook et Twitter. Dans le reste de l'actualité, 2 mineurs incarcérés à la prison centrale de Yaoundé. L'affaire fait grand bruit. Il s'agit de William et Wilfried, âgés à peine de 15 ans. Ils ont été placés en détention à la suite d'une plainte de leurs voisins pour vol de 200 000 francs CFA. Une incarcération qui a provoqué une levée du bouclier et la colère d'un collectif d'avocats. Les parents démunis de ces enfants sont aux abois, inquiets d'avoir été incapables d'empêcher les enfants de se retrouver dans l'enfer de la prison du côté de Yaoundé. L'affaire est désormais pendante devant le tribunal. Nos reporters ont suivi de bout en bout cette affaire. Des précisions avec Élisée Bogba et Marcelin Gransop. Au sorti du tribunal de Kounou, le couple Simo et Dame Afougue Anne sont dépités. Je souffre beaucoup parce que c'est Willy qui était tout pour moi à la maison. C'est mon premier fils. L'enfant était tout pour nous à la maison, papa. C'est mon premier fils. Il n'a même plus le temps de sauter le riz aux autres. Voici plus d'1 mois qu'ils sont privés de leurs enfants. Les nommés Ayem et William, 16 ans, élèves au cours moyen 2e année, et Wilfried Kamchouan, âgé de 15 ans, inscrit en classe de seconde au lycée bilingue de Yaoundé. Pour une histoire de vol de 200 000 francs CFA, ils se retrouvent aujourd'hui écroués à la prison centrale de Yaoundé,
alors même que l'incarcération des mineurs est bien encadrée par la loi. Cet encadrement est expressément régi par les articles 700 et suivants du Code de procédure pénale. Dans le cas d'espèce, déjà les faits qui sont assez légers ne devraient pas faire l'objet de détention pour ces enfants, qui par ailleurs sont des élèves. L'article 700 et suivant, associé aux articles 246 du Code de procédure pénale, prévoit la surveillance judiciaire et la mise sous garde des enfants par les parents. Malheureusement, dans ce cas, on a eu affaire à une plainte très légère, à des faits extrêmement légers, qui ont conduit ces mineurs en prison. Parmi ces mineurs figure un attardé mental. L'affaire est telle que des avocats se sont spontanément constitués pour porter secours aux deux familles qui souffrent le martyre. Le plaignant demande les millions et moi je ne sais pas comment faire pour avoir ces millions. Et je plaide aussi, je demande aussi à papa Paul Biya, maman Chantal Biya de pouvoir m'aider pour sortir mes enfants dans cette souffrance. Il fait la carte de seconde. Lui-même il est en train de pleurer qu'on aurait fini de composer. Mon souhait serait qu'on m'aide pour que l'enfant la sorte pour commencer à aller à l'école. L'audition des deux enfants au cabinet du juge d'instruction a permis aux avocats non seulement d'être édifiés, mais en plus d'apprendre d'autres révélations dont ils se gardent d'en livrer le contenu en temps opportun. Nous avons assisté ces mineurs à l'interrogatoire. Il ressort vraiment des incongruités entre les déclarations de la partie civile, la prétendue partie civile, et ces mineurs en question. Au fur et à mesure de la suite de la procédure, il y a beaucoup de choses qui seront révélées d'ici là, et des choses très graves. En attendant, Wilfried et William ont été reconduits à Kondengui, où ils vont passer leur 8e nuit, après avoir séjourné pendant plusieurs semaines à la brigade de gendarmerie de Ngousso. Les négociations en vue d'un règlement à l'amiable du litige se sont heurtées à la résistance du plaignant. Dès lors qu'on avait incarcéré l'enfant à la brigade, je suis partie avec une somme de 50 000 francs pour supplier le père, le plaignant. Il m'avait demandé 2 millions. Nous sommes partis le voir plusieurs fois. Le premier tour était parti à 5 ans, mais avec l'autre dent. Et tout ce dernier temps-là, on s'était endetté partout au quartier. On lui a même donné la somme de 400 000, il a refusé. Il a seulement dit que nos enfants vont aller en prison. Nos tentatives pour avoir la réaction du plaignant, le sieur Nomo Martin, n'ont pas eu de suite favorable. Le souhait des deux familles et de leurs différents soutiens, dont David et Boutou, est que ces enfants recouvrent la liberté, leur place étant dans les salles de classe et pas en prison. Il faudrait humaniser la justice camerounaise. Des enfants qui sont incarcérés, privés de leur scolarité, vous imaginez toutes les conséquences à la fois sociales et familiales. Et c'est en cela aujourd'hui que nous implorons la clémence des autorités judiciaires pour voir dans quelle mesure ils peuvent permettre que ces enfants-là aillent continuer à boucler leur année scolaire. Wilfried Kamchouan et William Ayene sont deux jeunes scolarisés du quartier Titi Garage qui de temps en temps accomplissent certaines tâches contre rémunération au profit de Nomo Martin. Ces derniers les accusent d'avoir soustrait une somme de 200 000 francs CFA qui leur vaut aujourd'hui d'être incarcérés dans l'enfer de Kondengui. Une affaire à suivre. Le festival de promotion du Mungo s'est achevé avec un arrière-goût amer pour les populations de la ville de Konsamba. Leur ville est toujours dans un état de décrépitude avancée. Pourtant, de nombreuses promesses ont été formulées durant ce festival, lui-même qui n'a pas tenu la promesse des fleurs, selon les populations qui critiquent déjà la forme de ce festival, la réalité dans laquelle se retrouve leur ville de Konsamba dans le département du Mungo. Reportage, Cyril Djemba et Xavier Foka. À présent... La ville de Konsamba dans le département du Mungo, jadis l'une des villes les plus attractives du Cameroun, sombre de plus en plus dans le désespoir. En ce moment-ci, Konsamba ne sent vraiment rien. On parlait de Yaoundé, Douala, c'était Konsamba. Et c'était la troisième ville. Et la fête des cafés, non. Les gens quittaient Douala, Bakoussamba, pour venir passer les week-ends en Konsamba. Mais actuellement, Konsamba, quand tu es en Konsamba, tu peux même pleurer. Le goudron est pratiquement inexistant sur ces routes qui datent pour la plupart de l'époque coloniale. La récente tenue du festim, qui avait suscité beaucoup d'espoir chez les populations,
leur a laissé un arrière-goût amer. Tout d'abord, aucune réhabilitation des routes. Ensuite, le choix du lieu de la tenue du festival. On aurait pu le faire ailleurs, soit à la place de l'Indépendance, soit au club, soit au stade de Bonangon, puisque l'endroit est mieux indiqué pour faire ce genre d'événement. Le dit festival a occupé l'axe principal de la ville et contraint les usagers à emprunter les voies secondaires déjà non entretenues, entraînant la création d'interminables embouteillages, scène inhabituelle en Konsamba. Les populations se plaignent enfin de la qualité même du festival. Dans les stands que nous on voit là, on ne voit que les documents. Et les gens ne mangent pas les documents et on ne voit pas ce qu'un Konsamba a vraiment construit dans la culture. Je n'ai rien vu là en ce qui concerne les œuvres des éleveurs, comme les œuvres des planteurs et tout. Je n'ai rien vu. Les œuvres dans le plan où la jeunesse va se dire que mais voici un régime de plantain vraiment. Comment on a fait est-ce que ça soit tellement costaud ou un port? Comment on a fait pour que ça soit comme ça? On n'a pas vu tout ça. On a fait des discours en ville là. Les habitants de Konsamba souhaitent des investissements pour sortir la jeunesse du chômage. Quand on apporte dans ces milieux en Konsamba, qu'on puisse avoir des petites sociétés comme en Djombe et Penja, qu'on puisse avoir quelque chose et que les jeunes de Konsamba puissent travailler. On rappelle tout de même que l'objectif du festin est de redonner en Konsamba son visage d'antan. Et dans la ville de Douala, un incendie qui a ravagé toute une concession au quartier New Deido dans la ville de Douala. Le feu serait parti de ménage dans lequel une marmite a été oubliée sur la cuisinière. Et vous le voyez en image, les soldats du feu qui se sont déployés pour circonscrire l'incendie. Les flammes ont presque tout consumé dans cette concession. Aucune perte en vie humaine n'a été signalée, mais d'importants dégâts matériels et la mobilisation des soldats du feu pour circonscrire l'incendie. Et restons dans la ville de Douala pour évoquer ces problèmes d'accès à l'eau potable dans le 4e arrondissement de la ville. À Bonabéry, plusieurs blocs et quartiers souffrent de cette pénurie et sevrage d'eau potable. Les populations appellent les pouvoirs publics à l'aide. Elles doivent parcourir des kilomètres ou alors pouvoir se réfugier, du moins pouvoir accéder à l'eau grâce à des bonnes fontaines dont la qualité de l'eau est toujours douteuse. Reportage Isabelle Carole Zoupet. L'eau là est propre. À Douala, capitale économique du Cameroun, l'approvisionnement en eau potable reste un sérieux problème dans la plupart des quartiers. Bon nombre de riverains sont contraints de parcourir de longues distances à la recherche du précieux liquide. C'est le cas au quartier d'Ikolo, à Bonabéry. Ici, plus d'1 an déjà, que l'eau a cessé de couler des robinets. Un véritable calvaire pour les habitants. Ça fait 2 ans, mes frères, on n'a pas de l'eau, on souffre beaucoup. Maintenant, notre surprise, on est en train de voir les tuyaux qui passent, on ne sait comment, jusqu'aujourd'hui, là, on a des problèmes. Puis, forages sont les solutions alternatives de ces populations exposées à des maladies hydriques suite à la consommation de ces eaux de qualité douteuse. Des riverains, l'on apprend que c'est une société en charge de l'aménagement des routes qui est à l'origine de leur malheur. Cette société, durant les travaux, aurait non seulement détruit les tuyaux d'eau, mais aussi abandonné tous ces chantiers. On route est arrivé ici, nous on a cru que c'était une manne qui tombait du ciel, quand on allait lui mettre des pavés. Mais à notre grande surprise, ils ont amené des engins qui faisaient que détruire les tuyaux d'eau, les branchements électriques, et ils nous ont laissé des piscines sur nos routes. Jusqu'ici, les multiples recours faits par les habitants de Dikolo auprès de la société en charge de la distribution d'eau n'ont pas eu de suite favorable. Une délégation du Fonds monétaire international séjourne déjà au Cameroun dans la perspective d'évaluer les réformes économiques, financières et structurelles en œuvre au Cameroun dans le cadre du programme de facilité de crédit élargi qui a été signé entre le Cameroun et le FMI pour sortir de la crise économique. Le FMI qui doit passer en revue durant plusieurs jours la mise en œuvre de ces réformes et de ce programme de redressement économique en vue de décider des décaissements, des financements
octroyés au Cameroun pour le soutenir dans le cadre de cette crise économique et ce programme de redressement économique. Je vous propose à cet effet d'écouter la chef de la délégation du Fonds monétaire international sur la mission à mener au Cameroun et l'évaluation des réformes économiques et structurelles en cours au Cameroun. Alors au niveau de la dépense, on a constaté déjà des gros efforts de rationalisation depuis le début du programme. On a eu une baisse des dépenses courantes, une rationalisation également au niveau des dépenses d'investissement. Alors on essaie de travailler avec les partenaires et les services sur l'amélioration de la priorisation des dépenses d'investissement, par exemple, pour qu'on favorise les projets financés en termes concessionnels, les projets de route, les projets d'électricité qui vont tirer la croissance demain. On essaye de continuer à soutenir les efforts. Alors on a un travail extrêmement utile et important de la Banque mondiale sur la revue des dépenses publiques que vous avez eu l'occasion de discuter déjà, qui nous donne des pistes pour justement l'amélioration de la qualité des dépenses au niveau des dépenses d'investissement, mais aussi des dépenses courantes, des dépenses de biens et services, et qui identifie des pistes très concrètes où on pourrait envisager encore de faire des progrès et des économies. Pour vous donner une perspective, le Cameroun a contribué de façon majoritaire à la reconstitution des réserves de change de la BEAC grâce aux efforts de consolidation budgétaire et d'amélioration des recettes non pétrolières. La mission va discuter des paramètres pour conclure la 4e revue. La réunion du conseil du conseil d'administration du Fonds monétaire se tiendra fin juin pour examiner le dossier. Donc nous allons discuter ensemble pendant la semaine des paramètres qui vont permettre une issue concluante de cette revue. Toujours dans ce chapitre économie, Mania de l'hôtellerie vient d'ouvrir les portes d'un joyau en plein cœur de la capitale économique du Cameroun, l'hôtel La Falaise, 4 étoiles, situé à Bonapriso, quartier chic de Douala, vient d'ouvrir ses portes. C'était en présence du chef du gouvernement et une délégation ministérielle de haut niveau venue accompagner le promoteur des hôtels La Falaise en Afrique en vue de lui faire part du soutien du gouvernement dans ses investissements importants dans l'hôtellerie et le tourisme au Cameroun. Reportage Kediara. C'est un nouveau joyau architectural, imposant, luxurieux, frappé de 4 étoiles, qui vient compléter à 3 la liste de la chaîne d'hôtels La Falaise, dont la ville de Douala. Situé en plein cœur du quartier Bonapriso, l'impressionnant bijou vient se ranger dans une optique d'innovation, mieux, de satisfaction, qui donnera à sa clientèle fidèle ou en exploration un sentiment de plénitude absolue. C'est un hôtel où nous avons les appartements, les suites et les chambres. Nous offrons les services tels que la salle de sport, tout ce qui est ozonothérapie, salle de massage. Nous avons au 13e niveau des salles de banquet avec la vue panoramique sur la ville où nous pouvons apercevoir le Mont Cameroun, nous pouvons apercevoir l'aéroport, nous pouvons apercevoir la mer. Donc c'est un magnifique bijou que notre PDG a eu l'aimabilité et la joie d'appeler la Tour Dorée. Aux commandes de la Tour Dorée, une armée de jeunes gonflés à bloc avec les défis plein la tête, de quoi proposer des services de qualité axés sur la célérité, la performance. C'est un gros challenge parce que l'équipe est jeune. C'est pourquoi nous avons notre slogan A New Generation et Unique Experience. L'inauguration de ce nouveau représentant du géant de l'hôtellerie au Cameroun et en Afrique a glané du beau monde, des chefs traditionnels, gouverneurs, ministres, que chaperonnait de main de maître le chef du gouvernement, son Excellence Joseph Diangouté. L'hôtel La Falaise de Bonapriso, ce joyau de classe internationale qui nous rassemble ce jour, abritera de nombreux hôtes de marque dans les jours qui viennent. Ce faisant, cet hôtel contribuera à faire de la ville de Douala le carrefour de grandes rencontres pour le développement d'un tourisme d'affaires, de congrès et de conférences. Pour le présenter au public, le doyen Pascal Moncam a fait le déplacement, fier, posé, comme un roi,
au pied de sa tour. Est-ce que vous avez déjà vu un Camerounais plus de 70 ans participer à la destruction de notre cher pays? L'hôtel La Falaise, c'est une série de représentations, dont 4 en Afrique du Sud, 1 à Yaoundé, 3 à Douala et 1 à Bafang, dans le Haut-Cam. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Otto et ses invités en direct de Yaoundé pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir, émission produite depuis ce mardi soir du côté de Yaoundé, la cité capitale. Vous allez retrouver Serge Alain Otto et ses invités. Mesdames, messieurs, merci de rester sur Equinox Télévision.